Hello les cheouis, bienvenue dans la deuxième émission de la 5e saison de la KO TV. Au sommaire, La Tour de Glace, le film événement de Lucie Ladzialilovic, le point de Pascal Alex Vincent et son interview de Genki Kawamura, réalisateur de Exit 8, l'instant critique de la Log Lady qui nous parle d'un film de Ratchapoum Boum Ben Chao Choc. Le Mondo qu'il est tracho, c'est parti. Pas de plus bel écrin que l'étrange festival, au Forum des Images, pour montrer le film événement KO de la rentrée, La Tour de Glace de Lucie Ladzialilovic. On a filmé quelques mots de la réalisatrice en préambule. Merci d'être là, c'est génial d'être ici. C'est un festival qui compte très fort pour moi. Je crois que j'étais là à la toute première édition. On était au Passage du Nord-Ouest, on était couchés par terre sur des coussins. Et puis j'avais un film qui, pour le coup, il était vraiment très sombre. Il était même tellement sombre que les gens n'ont pas vu grand-chose. C'était une grande et belle dame. La Reine des Neiges en personne. Coupé! Marion, en fait, c'était une évidence qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices en France qui pouvaient jouer ce rôle-là. Mais pendant un moment, je ne croyais pas qu'elle pourrait accepter. Pourtant, j'avais travaillé avec elle, mais il y a 20 ans, avant qu'elle soit très connue, sur mon premier film, Innocence. Et en fait, il y a un dieu du cinéma et des fois, il joue en notre faveur. Et je l'ai rencontrée, en fait, par hasard, Marion, et elle m'a dit que son père, qu'elle avait vu très récemment, lui avait dit que le film le plus artistique qu'elle avait fait, c'était Innocence. Alors elle était très étonnée, mais je me suis dit, peut-être qu'il faut que je demande ça à son père. Et c'est ce que j'ai été faire. Et ça a marché. Et donc c'est super, Marion a accepté. Et on a lancé le processus de casting de la jeune fille, qui en fait est le rôle principal du film. Bon, Marion est très importante, mais c'est Clara, la protagoniste. Et donc, Clara, je l'ai vue très très tôt dans le casting, peut-être même le premier jour, je ne sais plus. Et je me suis dit, on ne peut pas s'arrêter là, elle est super, elle est incroyable, ça pourrait être elle, mais on va pas... Voilà. Donc on a vu plein de jeunes filles, et bon, c'était Clara, c'était évident. Et Clara ne savait pas que c'était avec Marion qu'elle devrait jouer à ce moment-là. Elle l'a su quand on lui a dit 2 ou 3 mois plus tard que c'était elle. On a dit, ça sera Marion. Et ce qui était super, je crois, c'est que tu n'étais pas si... tu étais sans doute un peu impressionnée, mais pas plus que ça. Le film sort en salle le 17 septembre, foncez. Tout de suite l'instant PAV de Pascal Alex Vincent qui a interviewé à Cannes le jeune réalisateur Genki Kawamura, à qui l'on doit le très étrange Exit 8. Exit 8, sortie numéro 8, c'est le titre du film japonais de minuit. C'est un film inspiré d'un jeu vidéo où un individu cherche la sortie numéro 8, un peu comme à Châtelet-Léal, cette sortie qu'on ne trouve jamais. Va-t-il la trouver? Nous allons en tout cas en discuter avec Genki Kawamura, le réalisateur. Je veux sortir. まずこれインディービデオゲームが原作になっていて、そのビデオゲームにはストーリーが全くない、空間とルールだけがあるんですね。それがすごく魅力的だったんです。で、空間が何かと、ループする空間が何かって考えた時に、ダンテの新曲における煉獄だと思ったんですね。空間に入ることで人間は自分の隠していた、内在していた罪を目に見える形で、異変という形で目の当たりにするっていう解釈を僕はした。でおっしゃる通り、実はでも地下鉄の中でも同じようなことは絶えず起きてるんですよ、現実も。またああやっていきなり怒鳴ったりする男がいたり、肩をぶつけてくる男がいたり、いろいろな、舌打ちをするような人がいたりとかですね、人間の憎悪の気持ちだったりとかがある。その中で絶えず僕らはそれを、見て見ないふりしてほとんどの人が生きていて、それが罪という形で溜まっていってるんじゃないかなっていうふうに解釈僕はしたんですよね。だから絶えずその時にその罪みたいな意識に、そういう怒鳴ってる男とかその罪に対して立ち向かうか見て見ないふりするかっていう、このゲームそのものの二択みたいなことを日常で迫られてて、ほとんどの人が見て見ないふりをしてるから、
そういうことが罪として堆積していて、それが空間で可視化されたらどうなるんだろうっていうふうに想像したと思います。Tremblay. C'est parti pour l'instant critique de la Log Lady. Hello, coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour les cinémas, puisque je suis allé voir en salle aujourd'hui un film thaïlandais de Ratchapoum Boombenchao Chok, et le film s'appelle Fantôme Utile. Alors, je ne peux pas vous le débriefer. Je ne peux pas débriefer ce film, si ce n'est de dire rapidement qu'il est question de fantômes qui se servent d'aspirateur pour réapparaître, parce que j'ai passé plus de 2 heures à essayer de comprendre ce que voulait dire le film. Je n'ai rien compris. C'est pas grave, j'ai eu de la chance parce qu'en sortant du MK2, il y avait une petite fiche technique expliquant ce que voulait dire le film. Et j'ai pas été étonné de n'avoir rien compris parce que, en fait, le film s'inspire de légendes thaïlandaises. Je n'y connais rien en légendes thaïlandaises sur les fantômes des gens qui meurent. Donc voilà. Cela dit, je suis resté jusqu'au bout parce que je ne me suis pas ennuyé, même si je comprenais rien. Il y a des petites choses que j'ai comprises quand même. Mais ce film est très particulier, hein, vraiment très très particulier. J'y suis allé pensant que c'était drôle, histoire d'aspirateur qui est hanté par une âme, et en fait c'est pas drôle du tout. C'est même un film pour moi qui est dramatique. Et ben c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle du tout. Donc ça s'appelle Fantôme Utile. Vaste sujet, vaste sujet. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez vu des films qui vous ont plu. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou... On cache les yeux des enfants, c'est le moment que vous attendez tous du monde au trachot. Man hat da schließlich keine 2 linken Hände. Back it on the half jump set. All the things they say to me to crack before skin in a bit more on this day. What's to say, they say full of all the things we could already be in the real. Sauce mic on the microphone to be had real. All tickets, a little hat.